tu es fort. Alléluia. Vous êtes bénis. Je vous condamne à être heureux. Parce que vous obéissez à une loi divine. La loi de la communion fraternelle. Ah oui. Ah oui, c'est une loi. Dis à ton frère, c'est une loi. Et c'est Branham dit, alléluia, les gens reçoivent beaucoup plus de Dieu lorsqu'ils viennent dans les communions fraternelles. Parce que c'est là que Dieu déverse beaucoup de bénédictions. Est-ce que tu vois ça? Tu as intérêt à voir ça. Donc n'hésite même pas. Alléluia. D'être trop content d'avoir pris part à ces moments-ci. Amen. 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 Voilà. Dis à ton frère, tu es venu déclencher quelque chose dans ta vie. Tu es venu déclencher quelque chose dans ta vie. Et tu vas voir un changement s'opérer dans ta vie. Amen. Amen. Chaque ministre de l'évangile qui est passé ici, qui a prêché, qui a lu le prophète, on dit Amen. Était dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. 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 Alors sur ce, tout l'enfer, tous les démons de Tubanga ne peuvent plus rien contre toi. Amen. Parce que les juges, oh, est-ce que tu es là? Amen. Les juges ont lu la loi. Amen. Amen. Et les juges vous ont acquitté. Amen. Ils vous ont acquitté. Tu es acquitté. On a seulement condamné un bandit de leur semaine. Le bandit de leur semaine, c'est pas ton frère. C'est pas ta soeur. C'est Satan. Dans ce tribunal, il a été condamné. Du premier jour au dernier jour. On a dit Satan, tu as tort. Et on te condamne à libérer pour toujours les enfants de Dieu. On a condamné le péché et ses attitudes. On a condamné le chômage. On a condamné le célibat. On a condamné la maladie. On a condamné les échecs. On a condamné la malédiction. On a condamné ça. Et on leur a dit, vous n'avez plus de pouvoir parmi les enfants de Dieu. Oh, est-ce que tu passes à ça, Satan? Sors! Sors! Voilà! Amen. Je ne sais pas comment prêcher dans une telle atmosphère. Hein, l'apôtre, je suis devenu, il a bombardé la parole. Vraiment, c'est parce que j'ai médité encore un peu, mais je voulais seulement laisser la méditation et jubiler seulement. Je dis, oh, alléluia. Amen. Amen. Je me dis, mais comment continuer? Est-ce que je serai à la hauteur? Alléluia. Amen. Que Dieu me vienne. Alléluia. Et si là-bas tu pries pour moi, Dieu va m'aider. Alléluia. Et comme je ne suis pas trop chaud, hein, je suis un peu de temps en temps, un peu timide, un peu machin, mais je crois que tes amens vont m'encourager. Alléluia. Je crois que tu vas créer une bonne atmosphère. Amen. Dites Amen. Amen. Ok, comme nous sommes pris par le temps, on va avancer très rapidement. Cher ministre de Dieu, je suis heureux de vous avoir parmi nous. Et c'est un privilège pour moi d'avoir de tels talents au milieu de nous. Amen. Et je suis fier de vous avoir. Et je vous dis du fond de mon cœur. Si vous n'étiez pas dans la ville, je ne sais pas c'est que mon ministère. À quoi ressemblerait mon ministère? Alléluia. Ouais, mais je crois que vous faites également la force de mon ministère. Amen. Alléluia. Donc le nom de Dieu soit béni. Soyez heureux dans vos ministères. Et que Dieu bénisse davantage vos ministères. Et continuez à soutenir la communion fraternelle. Amen. Amen. Oui. Alors, mon cher prédicateur, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes heureux de te voir ce matin. Amen. Alléluia. Amen. De gloire, ça va Dieu. Je vais prêcher.
il se peut que ce que je dirais te pique. Oui. Amen. Mais ce n'est pas dans le but de te faire du mal. Très bien. C'est dans le but de t'aider. Amen. Pour rien au monde, je voudrais ici venir et puis commencer à te titiller. Non, monsieur. Oh, je t'aime trop pour ne pas te mettre mal à l'aise. Amen. 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 Mais supporte-moi. Très bien. Hein? Oui. S'il arrive que je dévoile quelque chose de toi, Ah. pas parce que je veux le dévoiler, Non, monsieur. mais parce que je veux te sortir de quelque chose. Amen. Amen. Voilà. Alors, je vais faire un mot de prière. Gracieux Père Céleste, c'est vraiment un privilège pour moi de me tenir devant les saints de Dieu. Un peuple racheté, une race rare, celle que tu as prédestinée à briller dans la vie de Tchibanga. Amen. Des hommes et des femmes que tu as connus dès avant la fondation du monde. Avant qu'ils ne viennent ici, papa, tu les avais déjà vus heureux. Amen. Mais Satan, dans ses programmes et dans ses plans, veut les rendre malheureux sur la terre. Mais je sais que la parole les ramène à leur position adamique. Amen. Et cela me réjouit de savoir que tu avais programmé une restauration, papa, oh Dieu Père. Et nous sommes dans ce processus, papa, oh Dieu. C'est pourquoi bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis nos âmes. Enflamme-nous encore la part. Comme tu as commencé depuis le début, Seigneur. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta présence parmi nous. Bénis ta parole, bénis nous. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 21, du verset 17 au verset 22. Nous parlons toujours de la guérison de lui. Et s'il y a une inspiration à donner, je dirais, vous ferez donc la guérison de lui, c'est le grand thème. Amen. Amen. Voilà. Et l'inspiration, vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Très bien. Amen. Amen. Matthieu 21, du verset 17 au verset 22. Nous lirons beaucoup d'écritures bibliques et pas mal d'écritures prophétiques. Ayant laissé, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut quoi? Voyant un figuier sur le chemin, il a vu quoi c'est? Le figuier. Amen. Amen. Il a vu un frère. Il a vu une soeur. Il a vu un pasteur. Est-ce que tu es là? Amen. Il s'en approcha, mais il n'éprouva que des feuilles. Très bien. Il ne trouva que quoi? Les feuilles. En fait, quand il a vu le figuier, alléluia, Amen. il a eu espoir Très bien. qu'il va trouver les fruits. Amen. Parce qu'en apparence, ce figuier avait tout. Voilà. Amen. Oh Seigneur. Amen. Amen. Tu es là ce matin? Amen. Il y a des gens, apparemment, tu peux le voir. Très bien. Apparemment, il est en bonne santé. Ah oui. Apparemment, il n'a pas besoin de guérison. Voilà. Amen. Amen. Mais en fait, c'est quand tu vas un peu en profondeur, Voilà. en fait, tu te rapproches, c'est là où tu vois ces bingoulous. Très bien. Oui. Exact. Je veux entendre vos amis dehors. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu es là. Est-ce que je peux continuer la lecture? Oui, c'est la parole. C'est pourquoi le christianisme à distance là. Voilà. C'est bien, mais c'est pas bien. Ah. C'est pourquoi il faut la communion fraternelle. Amen. On va savoir qui tu es. Oui, monsieur. C'est là. Le christianisme à distance, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien. Moi, les gens qui n'aiment pas la communion fraternelle me font peur.
Est-ce que tu es là? Amen. Bon, pour ne pas vous garder trop longtemps, on va juste faire la lecture. Alléluia. Voilà, sinon il y a les mamans là qui sont. Voilà, il faut vraiment on fait vite la lecture et je vais vous faire asseoir. Amen. Amen. Voilà, voilà. Ok. Nous terminons le verset 19 là. Voyant le figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Amen. Nous allons juste nous arrêter là. Amen. Amen. On va continuer à aller sur la lecture. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un qui a la page va me reprendre la lecture rapidement. Amen. Oui, reprendre la lecture. Si tu peux te mettre debout pour nous reprendre la lecture là. Matthieu 21, à partir du verset 17. Dis à ton frère, sois détendu, sois détendu. Et sois à l'aise. Amen. 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 Vas-y, lis-nous ça. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut quoi? Faim. Amen. Amen. Bon, la faim est un besoin naturel. Très bien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, la faim est un signe, on va dire, un signal. Amen. Amen. Qui est là pour signaler un besoin. Voilà. Donc quand tu as faim, le corps réclame quelque chose. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. C'est pourquoi nous les croyants, nous avons faim et soif de la communion fraternelle. Ça veut dire que notre âme réclame quelque chose. Amen. Est-ce que tu es là? Et quand ça réclame quelque chose, alors nous sommes obligés de faire un déplacement. Il y avait moi obligé de nous déplacer. Donc la parole elle-même qui est le modèle. Voilà. Et en fait, quand on a faim et soif, on dit Amen. Il faut passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas obtenir des résultats. On dit à ton frère, passe à l'action. On a marre d'un christianisme où on parle seulement au tcha. Il n'y a pas l'action. Nous voulons l'action. Alléluia. Même quand on suit les films là, un film où il n'y a pas l'action, ça va te faire dormir. Il faut l'action. Est-ce que tu es là? Amen. Il faut quoi? L'action. Et Jésus a voulu passer à l'action. Mais quand il passe à l'action, il n'y a pas du répondant. C'est ça. Problème? Il y a problème. Si. Continue, fils. Voyant un figuier sur le chemin, Voyant un figuier sur le chemin. il s'en approcha, Alléluia. mais il n'y trouva que des feuilles. Oh, est-ce que tu es là ce matin? Amen. Non, je veux savoir si tu es là ce matin. Amen. Il regarde le figuier. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je dois m'approcher. Très bien. Si je ne m'approche pas, Voilà. je ne connaîtrai pas qui est ce frère. Très bien. Je ne saurais pas qui est cette soeur. Amen. Je ne saurais pas ses habitudes. Voilà. Je ne saurais pas qui elle est ou qui il est. Dis ta main. Dis ta main. Généralement, dans le cadre des mariages, chacun veut plaire. Voilà. Chacun veut faire quoi? Plaire. Donc, on montre seulement à l'autre ce qui est bon. Le bon côté, le mauvais côté, on le cache et on le dévoile après le mariage. Ce qui est gravissime, dis ta main. C'est grave, c'est être hypocrite. C'est être quoi? C'est nous ne voulons pas de l'hypocrisie. C'est une maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle. Et nous sommes venus pour guérir ce genre de maladie. Amen. Non, tu dois intervenir nature avant le mariage. Allez, C'est pourquoi, cher pasteur, évitons l'hypocrisie. Montrons notre vrai nature. Notre frère, dis ta main. Et si j'ai des mauvaises habitudes, alors le frère va me reprendre.
guérison de la chair et la guérison de l'âme. Nos esprits sont liés par d'autres démons qui viennent de l'enfer. On a besoin de délivrer les gens. Mais les gens ont besoin d'une délivrance. Voilà un figuier qui est là, un frère qui est là, une soeur qui est là dans l'église. La parole s'est révélée à lui, mais sa vie ne change pas. Il n'y a pas de fruits. Des années, il n'y a pas de travail. Des années, il a l'âge de se marier. Il continue de les copier et copier. Tu as des problèmes, tu as besoin d'une guérison spirituelle. On a besoin. C'est clair. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment. Ce prédicateur, monsieur le figuier, en apparence avec tout. Voilà. Quand tu le vois, quand il est derrière la chair, c'est un prédicateur. Un prédicateur comment? Voilà. Je veux entendre tes amens. Je veux entendre tes amens. Quand on regarde, il y a le feu. Voilà. Un bon prédicateur. Oui, la communion. On dit amen. Quand il aime la communion, on dit amen. Quand on regarde, il a l'écorce. Voilà. Voilà. Il maîtrise les doctrines. C'est ça. On dit amen. Quand on regarde, il a les racines. Voilà. Donc, en apparence, on voit qu'il a la vie. Voilà, c'est ça. Il n'en pas, il fume pas, il fait pas. Je m'entends vos amis. Mais le problème, c'est que quand on va plus loin, on se rend compte qu'il lui manque les fruits. Oui, il lui manque les fruits. C'est un indiscipliné. Qui est son père? Son ministère est issu de qui? C'est là. Oh, de belles. Le modèle qu'il a aujourd'hui dans sa marche chrétienne sort de quelle histoire biblique? C'est là où nous sommes. Et c'est là où les jeunes gens comprennent mal. Dites amen. Il y a la paix. Il a la paix. On ne doute pas de ton appel. L'appel est vrai. Mais l'appel, il y a la commission. C'est là. Et nous avons une salle habituée. Quand nous sommes sous le ministère de quelqu'un, on ne veut pas gagner des âmes pour le Seigneur. Et on dit, je le ferai quand j'aurai mon église. Là, tu parles la Bible. Jésus a dit, si on vous confie les richesses injustes et vous n'êtes pas fidèle, qui va vous confier les richesses justes? Et dans le christianisme, nous avons cette salle habituelle. Quand on est locataire chez quelqu'un, on casse tout, on ne débouche pas, on garde la maison sale, et on dit quand j'aurai ma maison, qui va te donner ta maison? Tu es malade, tu as besoin de guérison. Commence à entretenir la maison de Dieu, et Dieu te donnera la grâce d'avoir ta propre maison. Je vais avoir la voiture. On te confie une petite voiture, même pour nettoyer la voiture là, le pas de caisse, c'est pour mourir debout. Voilà. C'est quoi ça? Alléluia. C'est quoi ça? On dit amen. Et après, avec un tel état de mentalité, Voilà. nous sommes tellement malades. On a du mal à attirer les gens dans nos églises. Dites amen. Parce que nous avons un comportement qui laisse à désirer. Il a ton frère, ta soeur, change. Il lui change. Quand tu as l'appel, beaucoup pensent que l'appel veut dire la commission. Voilà. 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 L'appel, la
commission, c'est deux choses différentes. Enseigne. Regardez le modèle prophétique. Tous étaient à un seul lieu. Oui. Quand Paul a été appelé à prêcher maintenant. Alléluia. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ça ne s'est pas fait dans le désordre. Voilà. Chacun d'eux, dites Amen. Amen. Mettez-moi à part et dans la phase pour laquelle la mission pour laquelle je les ai appelés. C'était la commission. Voilà. Et le pasteur. Et les autres. On était d'accord que maintenant le temps est venu pour qu'il parle. Voilà. Nous on parle avant le temps. Après en cause du péchant. C'est ça. Oui. C'est quoi en cause moi? Le péchant. Ah oui. Ça. Aujourd'hui tu as X endroit. Demain tu retournes à Y endroit. Voilà. Donc toi ton église c'est quoi? Voilà. Vous devez avoir une église là où vous êtes. Vous payez vos dîmes, vos offrandes, vous persévérez là. On dit Amen. Ah oui. Donc ce figuier prédicateur est malade. Oui. Soigne besoin d'une guérison. Dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi les pasteurs n'encourageons pas le désordre. Un fils, même s'il est arrivé à maturité, on attend sa commission. Si ça prend 10 ans, il reste sous la tutelle du Père. Il continue à travailler sous le Père. Dites Amen. Avant que je devienne ministre, je veux dire, avant que je n'ai ma propre église, j'ai travaillé et ouvert presque 3 églises pour mon pasteur. Oh oui? Oui. Et j'étais sous son ministère. Pendant des années. Et quand ma commission est arrivée, je suis allé le voir. Voilà. Pour dire, patriarche, je t'ai servi pendant des années. Voilà. Maintenant, le Seigneur directement m'a parlé. Voilà. Et m'a dit, va commencer l'œuvre à tel endroit. C'est ça. C'est ça. Oui, précision. Ça vous manque. Ça vous Je ne manque. prends personne. Voilà. Je ne vais avec personne. Seulement j'ai mon épouse. Oui. Et je suis parti avec mon épouse. Donc la première personne à qui je prêchais, l'endroit où il m'a envoyé, c'était mon épouse. J'ai dit, levons-nous. Nous allons commencer l'adoration. Mon épouse s'est levée. Oui, elle était là. Et on a commencé l'adoration. On a chanté. J'ai dit, maintenant je vais prêcher la parole. Voilà. Oh, alléluia. Amen. Quand je dis alléluia, elle répond Amen. Alléluia. Et je commençais mon serment. Quand je prêchais, pendant que je prêchais, une seconde personne s'est ajoutée. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oh oui. Dites Amen. Dites encore Amen. Mais pourtant, avec mes fils, c'est pas ce que je fais. Avec mes fils, moi-même, je vais ouvrir le. Je m'en vais. Je bâtis. Je fais tout. Dites Amen. Et ensuite, je vois le fils qui arrive à maturité. Voilà. Nous sommes là. Je sens qu'il m'a servi fidèlement. Comment veux-tu servir Dieu fidèlement lorsque Dieu est capable de servir fidèlement? Il y a un problème. Le jour où il prêche contre toi, c'est fini. Tu dois sortir de l'église. Voilà. Tu penses qu'on prêche contre qui? Quand on doit prêcher contre quelqu'un. On dit Amen. On dit encore Amen. C'est quel genre de mentalité? C'est la presse que tu n'as pas d'appel. Comme on ne te fait pas prêcher, non, moi ne me fais pas prêcher. Moi je prêchais là-bas à Ngonjo Malamu, je prêchais là-bas, maintenant ici j'arrive, on ne me fait pas prêcher, je suis pas d'accord, je suis un prédicateur, tu n'as rien. Tu es malade. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de quoi? De discipline. Il faut le soigner. Supportez-moi. Comment les croyants vont nous respecter? Voilà. C'est là où nous sommes. Comment ils vont nous faire confiance? C'est là. Dans un des anges. Voilà. On a des problèmes. Amen. On a besoin d'être guéri. Ah oui. On a besoin.
la partie. Mais il n'y trouva que des feuilles. Mais il ne trouva que quoi? Des feuilles. Mon Dieu. C'est grave. Il ne trouve que les feuilles. C'est quoi cette histoire? Vraiment. Est-ce que tu es là? Amen. Vous devez t'enlever le manteau. Très bien. Alléluia. Amen. Tu es encore là, non? Amen. Ouais, il faut que je surveille en même temps mon temps. Oui. Et tout ça. Maintenant qu'on avance et tout. Voilà. Mais la parole a un pouvoir de délivrance extraordinaire. Très bien. Amen. Amen. C'est quand tu reconnais ton erreur. Voilà. Là, tu dis, cet homme a raison. Oui. Ce qu'il dit, c'est la parole. Voilà. Ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà. J'ai tort. C'est alors que se perd ta délivrance. Amen. Amen. Ah oui. Oh, est-ce que tu es là? Amen. On va continuer là-bas avec le figuier là. Oui. On va aller lire le prophète, on va lire tout ça et tout ça. Vraiment et tout ça. Ouais. Mais il n'y trouva que des feuilles. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Que jamais fruit ne naisse de toi. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas la dangerosité du problème? Ça veut dire que c'est dangereux de se tenir devant la présence de Dieu et ne pas avoir la foi. Amen. Voilà. C'est pourquoi je vais lire l'Épître qui dit nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Amen. Amen. Donc quand Jésus s'approche du figuier, il s'attend à ce que cet homme ait quoi? La foi. Oui. Vraiment. Parce que la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Mon frère, est-ce que tu connais c'est quoi la foi? Voilà. C'est ça la foi. On nous dit la foi est une ferme assurance. Et puis, oui, elle ajoute quoi c'est? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas. Voilà. Des choses qu'on ne voit pas. Ça semble être une théorie, une philosophie Compliqué. Mais toi, tu pratiques ça comment? Voilà. La foi jubile quand je ne vois pas. Vous savez, je vais rentrer tout à l'heure dans les lois. Ok? Ouais, je vais rentrer tout à l'heure dans les lois. Et quand je vais dans les lois, c'est pour amener une meilleure compréhension. Très bien. Et apporter une meilleure délivrance pour tout le monde. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui. Je vais parler des lois tout à l'heure. Toujours, nous sommes toujours dans la guérison divine. Oui. Et je m'appesantis un peu plus sur la guérison de l'âme et de l'esprit. Est-ce que nous sommes là? Parce que beaucoup sont liés là. Oui, monsieur. Oui. Ça. Vous dites Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus se rend compte que ce figuier n'a pas quoi? Des fruits. Les fruits autant pour moi. Les fruits. Amen. Amen. Donc, les feuilles sont là pour jubiler quand ça commence. Voilà. Quand le vent souffle, alléluia, tu vois le vent, waouh. Voilà. Waouh. Oui. Oh, dis Amen. Donc, le figuier jubile. Mais on est content d'avoir un figuier jubilé. Voilà. Alléluia. Amen. Quand on regarde le frère, la chair maîtrise ce qu'on appelle la doctrine. Voilà. Il est dans la saine doctrine. C'est ça. Quand on regarde, sa vie n'a pas de péché. Ah. Quand tu regardes, elle ne commet pas Luther. Il n'y a rien à lui reprocher du côté immoral. Vous dites Amen. Alléluia. Vous dites Amen. Amen. Mais le problème, c'est que ce frère-là, qu'on ne peut pas reprocher de tous les crimes, de tous les niveaux. Voilà. Alléluia. Amen. 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 A des diplômes sans travail. Très bien. Voilà. C'est une réalité. Ah. C'est une réalité. Donc il y a un problème. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a quoi? Un problème. Elle a tout. Elle a tout. Oui. Tout. Du point de vue moralité. Voilà. Quand tu regardes la soeur, elle ne commet jamais, on n'était jamais encore engagé. Voilà. Mais si une femme en âge de se marier, mais depuis les années, elle ne se marie pas. Il y a quel problème? Ah oui. Il y a quel problème? Il y a donc ce matin. On doit résoudre ton problème. Amen. Amen. Non, pas après, non, c'est ce matin. Il y a même moi aujourd'hui.
Namoni. Encore. Quelle est l'autre langue là, ici, là? Nanyam. Lélo. C'est ça. Lélo. On ne peut pas être. Vraiment. Alléluia. Prétendre avoir la vérité. Le message. Alléluia. Amen. Et garder pendant longtemps ce genre de situation. Voilà. Ça. Ah oui. Non. Amen. On doit les résoudre. Amen. Dis amen. Non, dis encore bien amen. Non, je veux te dire que quand je te prêche, je dois créer en toi une révolution. Voilà. Une quoi c'est? Une révolution contre les mauvais esprits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Assure-toi d'abord. On va revenir sur le figuier tout à l'heure. Mais permettez-moi que je fasse un an quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Branham me dit, dans le compte à l'homme, prêcher le 9e 62, le paragraphe 32. Et je crois que ce qui est là, tout ce qui est sur la terre reflète le ciel. Voilà. Très bien. Amen. Tout ce qui est sur la terre fait quoi? Reflète le ciel. Je crois que la raison pour laquelle vous voyez toutes ces choses qui luttent pour la vie, c'est parce qu'il existe une vie dont celle-là est le reflet. Très bien. Et je crois que quand Dieu a fait l'homme, écoute maintenant ça dit moi. Quand Dieu a fait quoi? L'homme. Il a commencé par présenter le reflet des choses plus petites. Amen. Le reflet des choses comment? Plus petit. Que la vie animale. Et puis ensuite, il a créé quelque chose d'autre. Très bien. Amen. 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 Je continue plus bas. Et alors, la dernière chose qui est venue sur la terre. La quoi? La dernière chose qui est venue sur la terre sous forme de création, c'était quoi? C'est un homme. Amen. C'était quoi? C'est Un homme. C'était quoi? C'est Un homme. C'était quoi? C'est Un homme. Tu n'as pas compris. Je vais essayer de descendre plus bas pour t'expliquer. Très bien. Ça veut dire quoi? C'est avec Branham nous dit que Dieu, en créant, a commencé par le reflet des choses plus petites. C'est ça. Amen. Amen. Que tu comprennes ce que Branham veut dire. Vraiment. Le ciel que tu vois, c'est ce qu'on appelle le ciel, donc le firmament, les étoiles, la lune, le cosmos là. Amen. Amen. A été fait avant que l'homme ne vienne. Très bien. Mais Branham dit c'était le reflet de ce qui est plus grand. Donc en d'autres termes, toute la nature que tu vois là, Amen, ne représente rien en rapport à ce que toi tu es. Amen. Donc quand tu regardes, tu dis c'est grand. Vraiment. Ou tu regardes le Seigneur, mais le Seigneur est grand. Tu regardes la Nyanga. La Nyanga, mais la Nyanga est grande. Voilà. Oh, Dieu a créé des baleines. Dieu a créé tout ça. Et c'est bien, mais quand Dieu te montre ça, Voilà. il veut montrer combien tu es plus grand que toutes ces choses. En deux termes, si on devait t'attribuer une valeur, alléluia, tu vaux tout l'univers. C'est ça. Mais ce qui m'a fait pleurer, c'est quelqu'un qui a la valeur plus que de tout l'univers et qui descend plus bas. Alléluia. Pour accepter une condition de péché. Vraiment. Oui, c'est ce qui me révolte. Amen. Et ce matin, je suis révolté. Vous savez qu'il y a des champions. Vraiment. Il y a des vainqueurs dans Timanga. Des hommes et des femmes qui sont capables d'atteindre le sommet. Il y a vraiment le sommet. Alléluia. Parce que Dieu les a destinés à avoir un esprit supérieur. Des femmes, alléluia, à qui Dieu a destiné d'être dans des foyers. Vraiment. D'être stables. Mais qui se réduisent à une vie de prostitution. Oh, ça me fait mal. Oh, ça me fait mal. Oh, disons, ça me fait mal. Alors que cette femme qui vaut plus que l'univers a le pouvoir. Il y a le pouvoir de décider de dire à son copain qu'en tel mois, en telle date, notre
mariage aura lieu. Et Dieu, le Dieu qui a fait d'elle une puissance atomique, va l'honorer. On ne peut pas aimer ce message et accepter les conditions du Vraiment. Voilà. Tu as le droit de refuser les choses qui me dérangent la foi. Ça dérange ma foi. Et je ne veux plus de ça. 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 Je demande à toutes les mamans qui vivent en union libre de se lever. Que toutes les mamans qui vivent en union libre de se lèvent. Je ne sais pas si les mamans comprennent ça. Les mamans qui vivent avec être debout. Et c'est ce que je demande. Oh oui. Ok. Ici, il n'y en a pas. Là-dedans, il n'y en a pas. Il y a une là-bas. Je ne sais pas comment, quand un prédicateur prêche, les gens ont honte. Voilà. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi le figuier a été maudit. Oui, Jésus lui a dit, ok, tu as besoin d'être là, tu as besoin de porter des fruits. Maintenant, tu es devant ma présence. Qu'est-ce que le figuier fait? Le figuier reste. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est un célibat chronique. C'est la vérité! Parce qu'il y a une erreur qu'on ne doit jamais faire. Quand le Saint-Esprit est en train de parler, il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais douter. Dieu, lorsqu'il a croisé à Bissoud, Jésus-Christ lui-même m'a parlé de façon assez directe comme je vous parle là. Dieu m'en est témoin. Amen. Amen. Il m'a révélé là que j'avais un don d'opérer un miracle. Ça fait que maintenant, au moment où je me tiens, il y a un ange qui se tient à mes côtés. Il y a un ange qui se tient à mes côtés. C'est pourquoi maintenant, je ne veux pas vous exposer. Je ne suis pas là pour vous exposer. Je viens pour votre délivrance. Et vous faire sortir du célibat. J'ai sorti de votre célibat. Et je décrète ici en tant qu'auxiliaire de Malachika. Pas par ma propre force. Le pasteur m'a lu la parole. La parole a été lue. Dites Amen. Le désir profond de Dieu. Dans Psaume 2, verset 8. Il dit demande-moi. Je te donnerai les nations pour l'héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Il dit quoi? Demande-moi. Donc sur la base de cette déclaration, pourquoi je ne vais pas demander que ces mamans-là soient mariées? Pourquoi? Vraiment. Jaloux. Pourquoi je ne vais pas demander ça? Si Dieu m'a donné ce nom, c'est pour vous aider. Et je viens vous déclarer, tout autant que vous êtes qui êtes élevé là, je vous déclare, nous serons terminés en 2025, non? Oui, que 2026 ne terminera pas. Vous serez mariés. Je le déclare au nom de Jésus. 2026 ne terminera pas, que vous serez mariés. Dites-le Amen. Je vous le donne au nom de Jésus. On ne va pas venir dans les décembre comme ça. Voilà. Et puis au bout du compte, ces mamans-là vont continuer à être dans les foyers. Où on les exploite sexuellement. Alors c'est les filles de Dieu qui sont destinées à être dans les foyers. Je décrète leur foyer au nom de Jésus. J'ouvre les portes des finances de votre mariage. J'ouvre les portes des finances de votre mariage au nom de Jésus. Et ce mariage aura lieu en 2026. Je condamne tout démon d'opposition. Je condamne tout démon familial qui n'aime pas les mariages. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Si le temps m'était permis, je pouvais vous témoigner plusieurs quantités de mariages que j'ai bénis, que j'ai décrétés comme je viens d'écouter le vôtre, et qui ont eu lieu dans le délai et l'état fixé. Ça. C'est pourquoi j'aime les premiers fraternels. C'est parce que quand les premiers fraternels, parce que je veux que chacun exerce le don que Dieu lui a donné. En toute liberté.
il est en toute liberté. Nous, les pasteurs, on a des problèmes. Oui, monsieur. C'est la vérité. Bon, quand nous on vient de passer, on vient dire que l'enlèvement va avoir lieu en 2000, à l'année 2000. Voilà. Oui, on a fait des calculs. Frère Branham me dit, on n'est pas sauté. L'enlèvement va avoir lieu. Après l'année passe, l'enlèvement n'a pas eu. Il y a eu au moins 2 ou 3 frères qui ont rétrogradé parce qu'ils n'ont pas vu. Alors on a continué. Une autre date. Quand on fait les calculs, ainsi dit le Seigneur. Moi, je crois que l'enlèvement va avoir lieu maintenant, cette fois-ci. On voit, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Là, on ne dit pas que le pasteur a un esprit. On le supporte, malgré son erreur. Mais nous, les pasteurs, quand quelqu'un dans l'église a un don de vision, c'est parce que le nom de ton époque, c'est Satan. C'est le diable. On a besoin d'intelligence. Pourquoi vous avez des filles? Un don est petit, il grandit. Plus il exerce, mieux il se perfectionne. Quand nous autres, on a commencé à prêcher, on ne prêchait pas comme ça. On t'a donné un péché. Mais quand un homme veut exercer, tais-toi. C'est le diable. On a quel problème? Si ce don a grandi, ça va aider l'église. Laissez le don grandir. Alléluia. 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 Je sens que quelque chose est en train de se passer dans la maison. Je sens que quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Et j'aime cela. Alléluia. Alléluia. Quand nous les pasteurs nous faisons ça, nous oublions que Branham a dit que moi je sors d'une église qui n'a pas les dons. Voilà. J'ai écrit. Oui. Ah oui. Maintenant toi tu n'as que la parole. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Non, je ne voulais pas de sortir de vos églises ici. Non, ne le comprenez pas mal. Non, j'aime être équilibré. Voilà. On dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est important que nous soyons comment? Équilibrés. Équilibrés. Faites équilibrer. Voilà. Je connais un prédicateur. Oui. Ses finances étaient bloquées. Donc le rappel ne venait pas, c'est là bloqué des années, pasteur de son état. Pendant longtemps, il prêche. Il pleure, il dit mon Dieu, tout ça. Un jour, dans une communion, il m'a dit, je suis pas jeté le passage et puis je suis allé prêcher sur lui. Alléluia. Et puis paf, je suis en train de prêcher, comment je m'arrête? J'ai dit, pasteur, tu as un appel qui est bloqué. Mais je t'informe que ce rappel-là, dans les 1 mois qui viennent là, il sera débloqué. Tu n'as plus à t'inquiéter. Le problème est résolu. Le problème a été résolu. Donc si le don là n'était pas là, fréquenté, il aurait prêché même 1000 ans. Voilà. Son blocage serait toujours là. Je ne doute pas que les faux dons existent. Mais si on a remarqué que quelqu'un a un don, on encadre. C'est ça. S'il n'exerce pas, le don deviendra nuit. Voilà. Stérile. Voilà. Amen. Donc Dieu t'a
placé pour être un être supérieur. Amen. Non, je veux que tu te lèves et tu dis, je suis un être supérieur. Non, je veux que tu te lèves et tu dis encore, je suis un être supérieur. Je vois qu'ici, il y en a qui ne se lèvent pas. Je veux que tu te lèves et tu dis, je suis un être supérieur. Je suis un être supérieur. Je fais ce genre de choses. Alléluia. Amen. Tout le monde doit agir de cette manière. Gloire à Dieu. Et c'est que ce nom délivre les gens. Amen. 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 Tu es un être quoi? Supérieur. Personne ne peut te dompter. Voilà. Donc j'interdis aux esprits familiers de faire de toi leur esclave. Gloire à Dieu. Et ce matin, au nom de Jésus, je te sors par la déclaration que tu viens de faire là tout de suite là. Par cet acte de foi, je te sors de tout esclavage familial. Je te sors de tout esclavage familial. Oui, tu peux te rasseoir. Et alors la dernière chose qui est venue sur la terre, sous forme de création, c'était quoi? C'est un homme. Jamais il n'a eu quoi que ce soit de plus élevé. C'est quand même des garçons prophétiques. Vraiment. Donc voilà, il dit que jamais il n'y a eu rien de plus élevé. Depuis que Dieu a créé, la chose la plus élevée, c'est quoi? C'est l'homme. Oui, oh, tu es inspiré, mais que Dieu te bénisse. Oh, tu as une raison de dire c'est moi. Oui, c'est moi. C'est pourquoi j'ai le devoir de faire des choix. Voilà. J'ai le devoir de choisir et de refuser. Oui, monsieur. Dis ta main. Dis encore la main. Dis encore la main. Donc je refuse d'être lié par des mentalités qui sont tellement petites. Tellement quoi c'est petit. La foi ne dépend pas de ce que je vois. Voilà. La foi dépend de ce que moi je crois. Voilà. Ce que je crois que je suis. Et c'est ce que vous croyez qui se manifeste. Amen. Amen. Je prends une citation, la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Alléluia. Amen. Au paragraphe 122, qu'il a prêché le 2 8e 64. Mais qu'a fait Jésus? Dieu est descendu et il s'est exprimé sous la forme d'un homme. Amen. Nous sommes là. Amen. Dieu est descendu, il s'est exprimé comment? D'un être humain. Il a donné sa vie au lieu de rester ici. C'était lui le roi. Amen. Seulement, s'il s'est donné pour racheter les autres, Abraham dit, saisissez-vous. Amen. Il continue. Après il dit, et quand tout est terminé, répétons ensemble, et quand tout est terminé, alors, alléluia, Amen. Branham dit, c'est ramener toute loi. Et le but de Dieu est accompli. Amen. En d'autres termes, quand tout est terminé, je n'ai même pas besoin d'interpréter. Quand tout est terminé, Branham dit, le but de Dieu est accompli. C'est ça. Amen. Quand tout est Terminé. le but de Dieu est Accompli. Donc je vais dire que tu es le but de Dieu. Amen. Amen. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toute la création. Oui. Adam pêche, il a vu Jésus. Venir élever qui c'est? Adam. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais jusque-là, tout n'était pas terminé. Voilà. Parce qu'il fallait attendre l'ouverture du 7e sceau. Très bien. Amen. Dites Amen. Amen. Donc quand le 7e sceau s'ouvre, Amen. Amen. En fait, c'est là que tout termine. Très bien. Voilà. Exact. Amen. Et Ibrahim dit, voilà. La fin de toute chose. Voilà. Nous arrivons à la fin de toute chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand nous arrivons à la fin, le but de Dieu atteint. Mais Dieu n'atteint pas son but dans le vide. Non, monsieur. Donc Dieu pour atteindre son but, voilà. Son but en fait c'était de devenir un homme. Donc la finalité de tout ça, Dieu voulait devenir un homme. Voilà. Mais avant ça, il a d'abord créé les petites choses.
Je ne sais pas si tu me suis. Il a d'abord créé des échantillons. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Là, ça va devenir fort. Alléluia. Il a d'abord créé des exemples. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Oh, dis amen. Non, dis encore amen. Non, dis encore amen. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé d'abord Adam. Quand il crée Adam, c'était un échantillon pour savoir si ça va marcher. On se rend compte que quand Adam est venu, Adam est tombé. Quand Adam tombe, il dit, oh, il faut que j'améliore. Oh, moi je dois améliorer. Alléluia. Moi je dois améliorer. Amen. Amen. Chaque créateur, chaque inventeur, alléluia, défend ce qu'il invente ou crée. Parce que sa renommée dépend. C'est ça. Sa renommée. Ah oui. Est-ce que tu es là? Tu dis, oh, il faut que j'améliore vite. Ah oui. Avant qu'on dise que non. Voilà. Amen. Dis quand même. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il amène le second Adam. Oh, dis amen. Il recommence. Et cette version est une version. Je ne sais pas s'il faut appeler ça parfaite. Voilà. Mais c'est une version plus améliorée que l'ancienne. Voilà. C'est ça. Mais moi je me pose la question, comment une version comme celle-ci, Paul vient après, il dit nous attendons le parfait. Voilà. C'est là. Mais ça doit nous interpeller. Ah oui, c'est ça. Oui, ça doit m'interpeller. Quoi, Paul? Tu veux lui dire que le parfait n'est pas encore venu? L'homme qu'on a vu là, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est vrai, l'homme était parfait. C'est vrai. On dit amen. Dis amen. Dis amen. Mais quand il dit nous attendons le parfait, nous attendons le ministère final. Ce ministère est venu pour accomplir un but. Son but est atteint, il doit disparaître de la scène. Alléluia. Il doit quoi? Disparaître de la scène. Quand il disparaît de la scène, il dit écoutez, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Il est mieux que je m'en aille. Je suis en train de préparer une plateforme pour quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Je suis en train de préparer une plateforme. Maintenant, Paul vient. Voilà. Il dit moi, Paul, j'ai posé quoi? Le fondement. C'est ça. Oh non, Paul, comment tu peux nous dire ça? Quand tu es arrivé au moins 50 ans après la venue de Jésus, en fait, tu ne fais pas compter parmi les apôtres. Les apôtres, ils sont 12. Voilà. Mais toi, parmi les 12, tu ne fais pas figure, tu ne fais pas. Comment tu dis que tu as posé le fondement? Il dit, mais celui qui a appelé Pierre, m'a aussi appelé. Et il t'a appelé quand est-ce? Il dit, j'ai croisé la colonne de feu. Est-ce que tu es là? 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 Alors, nous les gentils, qui arrivons au temps de la fin, nous comprenons finalement que le fondement de l'église est basé ou bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Celui qui a posé, c'est Paul, avec la colonne de feu au-dessus de ça. On a compris. On a compris dans ce cas, on attend quelqu'un qui aura la colonne de feu. Et quand il fait des années plus tard, on l'appelait William Branham. On a dit, oh, mais il y avait quelqu'un déjà dans l'histoire de l'église. C'était Paul. Il a croisé la colonne de feu. Nous voyons aussi que Branham a croisé la colonne de feu. Alors il devient un écoutez-le. On a compris que le plan entier de la rédemption est sur le point de s'accomplir ou d'être achevé. Oh, dis d'abord amen. Non, dis encore amen. Non, dis encore amen. Et alors nous avons traversé la nuit. Voilà.
Et quand le jour s'est levé, Branham a dit c'est le lever du jour. Alléluia. Il a dit quoi? C'est le lever du jour. Et cher pasteur, quand c'est le jour, il n'y a plus d'étoiles qui brillent. Voilà. C'est qui c'est? Le soleil. 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 Comment nous allons chercher une lumière alors que le soleil nous éclaire? Comment allons-nous chercher une lumière alors que le soleil lui-même nous éclaire? Maintenant le soleil, quand il doit éclairer la terre. Alléluia. La Bible dit dans l'Ancien Testament. Le peuple qui était assis dans l'ombre de la vallée de la mort a vu venir une grande lumière. Or, la grande lumière, c'était Christ lui-même. Un homme sur la terre. Donc, le soleil, Christ, après les messagers, quand il descend, Christ lui-même a besoin d'un corps. Son corps, c'est qui c'est? C'est l'épouse. Son corps, c'est l'épouse. Son corps, c'est l'épouse. C'est pourquoi nous avons eu, ces prédicateurs, ces pasteurs, une mauvaise habitude. On a souvent fait les choses par copiage. Copier, c'est de l'imitation. L'imitation produit quoi? La confusion. Mon fils, quand tu vas commencer ton œuvre, si elle n'a pas recommencé, mais quand tu vas commencer, ne commence pas à coller ces photos-là. Ne fais pas dans ça. Fais selon que Dieu t'inspire. Ne fais pas parce que tu as vu chez moi, j'ai pris des photos, toi je suis parti. Non! Branham a commencé l'église, il n'y avait pas ça. C'est venu des années après. Et quand nous imitons, ça produit quoi? La confusion. Voilà. Ah oui. Quelle est la phase du ministère actuel de Jésus-Christ? Voilà. Voilà. Le ministère de l'époux. Le ministère. Pasteur. Ça veut dire que, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons nos responsables. C'est ça que vous faites. Ah oui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et puis nous prenons la dame. C'est toi qui dois faire. C'est ça que vous faites. Le Branham dit, monte à c'est lui qui prend le relais. Et le même ange pasteur qui l'a amené à dire la même chose de croire, c'est le même qui fait la même promesse à l'épouse. Amène les gens à te croire. Gloire à Dieu. Nous sommes tellement malades. Ah oui. Qu'on a du mal. C'est ça. Oh, dis d'abord la main. Amen. Non, dis encore la main. Amen. Ah oui. Est-ce que nous nous sommes demandé pourquoi Branham est parti avant l'enlèvement? Dis-nous. Voilà. Il pouvait rester. Voilà. Nous savons tous qu'il y aura un enlèvement. Amen. Ah oui. Qui va provoquer l'enlèvement? Voilà. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais celui qui enlève, c'est Christ lui-même. Ah oui. C'est clair. C'est clair. Il est lui-même l'enlèvement. Oui, oui. Alléluia. Amen. Il est sur la scène. Mais le grand problème, c'est que nous, aujourd'hui, on ne prend pas conscience de qui nous sommes. Voilà. C'est pourquoi, au fur et à mesure, il a amélioré. Et quand il arrive à Branham, Voilà. est-ce que nous sommes là? La version est toujours améliorée. Alléluia. Amen. Quand il finit avec Branham, Christ lui-même descend. La petite partie que nous sommes dedans là, il y a beaucoup peut-être qui peuvent pas comprendre. Mais c'est pas grave. On va revenir dans la phase évangélique. Est-ce que nous sommes là? Ok. Pasteur, et qu'est-ce qui se passe? Quand Branham est enlevé dans la nuée là, que vous voyez, Voilà. quand il est là, quand il est dans la nuée, Voilà. qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a eu tous les messagers. Oui. Tous les messagers. Mais le constat que je fais, il dit celui qui était
était à l'extrême là. Voilà. Le septième. On dirait que c'était moi-même. Donc il y a donc le septième là, il regarde. Oh, il le ressemble. C'est Branham. Il dit, mais moi aussi je suis la Branham. Mais finalement c'est qui? Voilà. Finalement, je suis lui. Comment on ne comprend pas ce que Dieu est en train de dire? Que le soleil prend la forme et les actes de l'épouse. Ça dit que quand il vient, l'identification, donc le but de Dieu a arrêté. Le but de Dieu est quoi? Il a voulu devenir un homme. Donc Dieu aujourd'hui est devenu un homme. Dieu parle, prêche, mange avec nous, marche avec nous. Et nous ne comprenons rien. Je viens dans l'homme. Alléluia. 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 Donc quand le temps est terminé, alléluia. Il nous déverse la plénitude de quoi? La parole. Quand il nous déverse la parole, nous devenons nous-mêmes la parole. C'est ce qui fait que notre foi est obligée d'atteindre les sommets. Voilà. C'est ça. C'était juste une parenthèse. Apparemment, même les huissiers ont oublié le temps. Même les amis que le temps a tout oublié. Quand on est rentré là, on pouvait aller jusqu'à 14h. Les choses devaient se rendre compte. 10 minutes. Tu as vu 10 minutes. C'est moi qui viens de ramener sur la terre. 10 minutes. Parce que nous tous nous étions déjà quelque part. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Oh, il y a tellement de choses. Alléluia. Amen. Ok, laissez-moi vous lire les citations du prophète. Je crois qu'une citation sur la maladie, je crois. Je pense. Oh mon Dieu. Tu es encore là ce matin? Amen. Merci Seigneur. Nous sommes dans la guérison et c'est que la maladie. Verset le 8, 8 et 50. Car beaucoup veulent venir pour qu'on prie pour eux. Voilà. Branham dit, c'est votre foi en Dieu qui vous guérit. Amen. Et il vous faut avoir la foi. Amen. Amen. Il dit, c'est la façon d'approcher la foi. Il dit, c'est la façon d'approcher la foi et la façon d'approcher Dieu. En d'autres termes, la façon d'approcher la foi et la façon d'approcher Dieu. La même manière que vous croyez. Amen. Amen. Qui croit que Dieu est là? Amen. Est-ce qu'on peut te convaincre que Dieu n'est pas là? Non. Voilà. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'il est là? Qu'est-ce qu'il est là? Il a devenu juste saint. La guérison du c'est pareil. Je sais que Branham est en train d'expliquer. La guérison du c'est pareil. La même manière que tu es convaincu qu'il est là, la même manière que tu es convaincu que je suis guéri. Amen. Donc même s'il ne t'a pas demandé s'il est là, toi-même tu es capable de dire je sais qu'il est là. Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Non, non, c'est ton sac. D'accord. Tu portes mon robe. Voilà. Où est ton sac? Réponds. C'est où? Sous la chaise. Qu'est-ce qui te convainc que ton sac est sous la chaise? Parce que tu vois ça. C'est ce qui se passe. Ta foi voit ta guérison. Amen. Tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Mais ta foi. Je suis guéri. Je sens qu'il y a un changement dans mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose. Ta foi témoigne ça.
Mais le corps et les yeux veut dire non, c'est pas encore vrai. Non, ne témoigne pas. Non, laisse. Comme tu verras. Mais quand tu verras là, c'est le doute qui s'installe. Oui. Et c'est ce qui se passe. Quand tu crois comme ça, Satan dit, oh, il a les yeux ouverts. Voilà. Je lui rends ce qu'il a fait. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dites Amen. Amen. Et dis encore bien Amen. Dans la guérison, c'est quelle maladie? Au paragraphe 20. Bon, les microbes de la maladie, c'est simplement la puissance de Satan. Quand elle lie une personne. Et lorsque cet esprit est chassé de là, écoutez attentivement, lorsque cet esprit est quoi? Chassé de là, la nature prend soin d'elle-même. Voilà. La nature prend soin d'elle-même. Est-ce qu'il y avait ici qui vont en brousse? Beaucoup, non? Il vous arrivait d'enlever l'écorce d'un arbre, non? Après vous êtes parti, non? Après la nature a fait le reste, non? La nature est venue remettre l'écorce, non? Voilà. Il y a quoi? Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Quand les pasteurs se tiennent là et chassent les démons, ce démon réellement part. Maintenant, si c'est le cancer, ne regarde pas que c'est en train de ronger. Le démon est parti. Branham dit la nature prend son cours. Amen. La nature fait ce qu'on appelle la restauration des cellules. Amen. Or, la nature, quand elle fait la restauration des cellules, c'est petit à petit. C'est ça. Amen. Il y a encore petit à petit. Il y a encore petit à petit. Il y a encore petit à petit. C'est pourquoi Saint Branham dit les yeux et le temps sont un obstacle à la foi. Voilà. Ça, c'est la vérité. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu es encore là? Amen. Je vais terminer en vous disant ceci. Un pays n'est fort que lorsque ses citoyens sont prêts à obéir aux lois. Très bien. Très bien. Je répète, un pays, une nation n'est fort que lorsque ses citoyens sont prêts à faire quoi? Obéir aux lois. Voilà. Donc, Dieu, amen. Donc, une nation forte est une nation dont les sujets sont soumis à quoi? À la loi. Très bien. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, prenons pour habitude d'obéir à quoi? À la loi. Je ne parle pas la loi de l'autre pays. Je parle de la loi divine. Amen. La loi quoi c'est? La loi ne vient pas pour te punir. La loi vient pour te protéger. Mais dans la loi, il y a la sanction. Donc ce qui te punit, ce n'est pas Dieu. Voilà. C'est la loi que tu refuses d'obéir. Parce que Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà. Dieu a laissé tranquille. Voilà. Il a donné une loi. Aussi longtemps qu'Adam respectait cette loi, il avait la vie, il était gouverneur de la terre, il était tout puissant, on dit Amen. Il n'y avait aucun problème. Le jour où Adam a décidé d'être incrédule, de désobéir, sa chute était grande. Dis Amen. Dis encore bien Amen. 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 Est-ce que tu es encore là? Amen. Nul n'est agréable à Dieu sans quoi? Sans la foi. Sans quoi? La foi. Sans quoi? La foi. Sans quoi? La foi. Oui, félicitations bibliques. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Amen. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Merci. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Voilà. Alléluia. Il faut croire. C'est grave. C'est fort. Amen. Mais c'est bien. Amen. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Dieu nous donne des lois pour nous élever. Amen. Dis Amen. Amen. Et il dit, celui qui croira sera quoi? Sauvé. C'est une loi.
Celui qui ne croit pas en sa guérison est condamné. C'est une loi. Ce n'est plus la responsabilité de Dieu. Voilà. Très bien. Il est venu te donner ce qu'il faut. Amen. À toi maintenant Voilà. de savoir ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ça. Et cette loi est valable dans tous les domaines. Amen. Dans tous les Domaine. Dans tous les Domaine. Et si tu es venu avec la foi pour croire, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que Tubanga c'est presque un désert. Il manque d'activité. Merci. Comment faire pour employer les gens? On est obligé de créer. Voilà. Alléluia. Amen. On est obligé de faire quoi? Créer. On est obligé de faire quoi? Créer. C'est pourquoi je te le dis à toi qui as payé régulièrement tes dîmes et tes offrandes. Régulièrement tes dîmes et tes offrandes. Dieu s'est souvenu de toutes ces semences que tu as semées. Amen. L'heure est venue, il doit te récompenser. L'heure est venue où il doit quoi? L'heure est venue où il doit quoi? L'heure est venue où il doit quoi? Ainsi, au nom de Jésus, par ma prédication, par le don de prière, j'active en toi la source d'inspiration qui te permet de fructifier tes finances. Amen. 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 Je crois à un Dieu qui bénit. Amen. C'est ça. Je crois à une bénédiction spirituelle. Amen. Je crois aussi que Dieu m'a envoyé sur terre, c'est pour bénir. C'est ça. Et ce n'est pas pour être malheureux. Voilà. C'est pour être heureux. C'est pourquoi je viens d'activer en ta faveur. Oui, je viens de faire quoi? Activer en ta faveur. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons lu ici, lève-toi et sois éclairé. Parce que ta lumière est venue. Et on a lu ici, à Isaïe 60. Tu manges les richesses des nations. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen? Et nous, pasteurs, généralement, nous ne le faisons pas. C'est même nous-mêmes les pasteurs. Ouais. On est tellement spirituels. Voilà. Tellement spirituels qu'on n'a pas besoin d'argent. C'est ça. Mais pourtant, c'est nous qui prêchons. Vous devez payer vos dîmes. Pourquoi on n'appelle pas l'argent de Tubanga? Voilà. Ça nous appartient. Ah oui. Mais on n'est pas aussi Gabonais. Ah. Pourquoi tout l'argent doit aller chez les politiciens? Mais j'ai le droit de réclamer, moi, je suis restauré. J'ai le droit de réclamer la gloire de ces gens-là. À moi. C'est juste. C'est J'ai juste. ce droit. Voilà. Lève-toi. Devant-nous. Devant la main vers le ciel. Après moi, tu vas répéter. Père Céleste. Alors que nous sommes en train de clôturer, nous avons l'institut le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je réclame gloire qui est mienne, que les politiciens de la Nyanga m'ont volé. Je récupère ça au nom de Jésus. Je récupère tout l'or, tout l'argent de la Nyanga que les politiciens ont volé. Ces esprits qui les ont loin, tout détourné. Mais au nom de Jésus, ce matin, je récupère ce qui m'appartient sur la base d'Ésaïe 60. Je mangerai le lait des nations, les honneurs des rois, qui en soient ici, au nom de Jésus. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il ne faut plus t'inquiéter pour ta famille. Compris? Oh non, non, la famille, il y a trop de sorcellerie, il y a trop de ceci, cela. Oh mon Dieu, et tout ça. Ne t'inquiète plus. Sois maintenant. Il n'y a personne qui va te nuire.
Tu as compris? Ne pense plus à ça. Ça dérange ta santé. Tu as compris? Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour recevoir une autre guérison. Tu as compris? Change seulement tes pensées et ta façon de penser. Voilà. Venez venir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, le temps nous manque. Le temps nous manque, Seigneur, mais il tente ta main. Il tente ta main, Seigneur. Il tente ta main, Seigneur. Ton peuple veut voir ta gloire. Il y a une soif intense à part de Père. Pour les hommes et les femmes. Oh Dieu est ta main. Oh Dieu est ta main. Je ne connais pas comment je t'appelle. Mais je ne veux pas que tu penses que ta vie est un échec. Tu as compris? C'est loin d'être un échec. Est-ce que tu comprends ça? Ta vie est loin d'être un échec. C'est maintenant que ta vie commence. Les choses que tous les dettes n'avaient pas eu. Tu as compris, non? Ne t'appelle pas pour ça. Tu as compris? Ta vie vient de basculer. Est-ce que tu comprends ça? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de l'école qui sont dans la salle qui répètent les classes? Il faut répéter. Il y a des enfants qui répètent les classes. S'il y a des enfants qui répètent les classes, il faut répéter. Levez les mains. Oui, ma fille là-bas. Il y a un autre enfant qui répète. Là-bas. Ok, l'autre là-bas. Oui. Il y a ici dans la salle. Il y a un autre qui répète. Il y en a qui répètent. Ils sont où? Levez seulement les mains. Levez seulement les mains. Ils sont où? Je ne les vois pas. Est-ce que tu vois les mains là-bas? Je ne sais pas trop. Ok, dans la salle, il n'y en a pas apparemment. Il y a juste une main là-bas. Une main là-bas. Ok. Hein, mes enfants. Par le don d'opérer les miracles. La parole de Dieu déclare. Je veux que tu sois la tête et non la queue. Amen. Sur la base de cette déclaration prophétique et biblique, je viens annuler tout esprit de renouvellement dans vos vies. J'annule ça au nom de Jésus. J'ouvre votre intelligence. Je souffle sur vous un vent de réveil. Un vent où vous serez tellement fort, tellement assoiffé d'étudier vos leçons, tellement meilleur, qu'il en soit ici dans vos vies au nom de Jésus. Et personne n'arrêtera. Et personne ne vous arrêtera dans vos études. Je sème ça au nom de Jésus. J'ai décanté la vie scolaire de pas mal d'enfants qui passaient le temps à renouveler les classes, et par le nom d'opérer miracle, j'ai décanté cette situation-là. Oui, c'est vrai, ce n'est pas moi qui le fais. Mais quand je dis j'ai, en fait c'est l'ange qui le fait. Amen. Pas par prétention, ni par orgueil. Non, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Mais Dieu a affecté un ange, réellement pour opérer ces miracles-là. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Il faut que Dieu fasse la grâce. Alléluia. Amen. Nous passons à la ligne de prière pendant que le Saint-Esprit est en train de travailler. Amen. Ligne de prière. La ligne de prière. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté, Papa. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Oh oui, mon Dieu, mon Dieu, je me soumets à ta volonté, Papa. Oh Seigneur, mon Dieu, je me soumets à ta volonté. Seulement ta volonté, mon Dieu.
nos mains vers le ciel. Gracieux Père Céleste, pendant 3 jours, nous avons prêché, nous avons jeûné, nous sommes privés des repas, nous avons prié pour que les malades soient guéris. Il y a ici sur cette ligne des gens qui sont malades. Il y a ici sur cette ligne des gens qui ont d'autres problèmes que la maladie. S'ils sont venus parce qu'ils ont la foi, oh Dieu, la prière fervente juste a une grande efficacité. Nous envoyons contre Satan et ses démons toutes les armes que nous avons lues ici. Satan, ainsi dit le Seigneur, tu ne résistes pas devant l'ainsi dit le Seigneur. Tu es dans l'obligation de quitter chaque corps. Maladie, tu es dans l'obligation de quitter chaque corps. Ainsi, ma foi s'associe à la foi des serviteurs qui sont ici. Et la foi du Saint-Esprit, la foi de Dieu. Ainsi, toutes ces foi mélangées, nous sommons à chaque démon qui retient la bénédiction des enfants de Dieu qui sont venus sur l'île de prière, de lâcher prise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que chacun d'eux passera simplement par ici, nous allons simplement les toucher. Tu as dit vous imposez les mêmes malades, les malades seront guéris. Jacques déclare, si quelqu'un est malade, qu'il aille vers les anciens vont loin de l'huile et il sera guéri. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons envoyé toutes ces écritures contre Satan. Et devant la parole, Satan ne peut faire autre chose que fuir et laisser les enfants de tranquille. Merci pour cela, papa, je Père. Merci pour leur guérison. Merci pour les témoignages qui vont pleuvoir. Merci pour tout, papa, Dieu Père. Oh Dieu, celui qui manque de foi là, papa, donne-lui augmente sa foi afin qu'il croie et accepte en sa guérison. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai scellé ma prière. Amen. Ok, vous faites ça simplement. Vous passez, pas seulement vous toucher, et vous le partagez en place. Chacun, c'est la mesure. Reçois ta bénédiction. 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 Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, nous passons aux annonces à main. Après, nous allons passer au service des offrandes. Alléluia. Amen. Si on ne parle pas de la dîme, parce que la dîme, chacun doit payer dans son église. Amen. Dites Amen à ça. Amen. La parole de Dieu nous a tous connus. Amen. Amen. Donc, la dîme, tu dois payer la dîme dans ton église. Amen. Là où tu pries. Amen. C'est là où tu dois payer ta dîme. Amen. Mais ici, nous avons besoin de souffrance. N'empêche pas que quelqu'un peut aussi faire un don. Ça concerne l'association. Amen. Amen. On ne va pas refuser. Amen. Amen. Et tout ce que vous contribuez, les églises contribuent, ça va dans ces communions fraternelles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout l'argent que les églises donnent, ça va dans la communion fraternelle. Amen. Donc personne ne prend 10 francs, 5 francs. Non, ça va dedans. On utilise ça pour les besoins de l'église. Amen. 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 Donc, ici, nous avons besoin des offrandes, les dîmes. Vous qui êtes dehors là-bas, vous nous comprenez? Les dîmes, on les paye dans son église. Amen. Ici, rien que les offrandes. Amen. Amen. Donc, c'était ça, n'est-ce pas, l'autre là, à corriger. Maintenant, ici, nous avons la note de Pasteur Zola. Le pasteur Zola informe les mamans du bon berger que la rencontre de demain, lundi non, la rencontre de demain aura lieu chez maman Pélagie à partir de 16h30. Car maman Nadège sera au séminaire, le pasteur Zola. C'est bon? Ok. Pasteur, il y a une annonce. Ok, pour Bethlehem Tabernacle, juste vous informer que je repars sur Libreville demain. Et au cours de la semaine, il y a le diacre Ulrich qui sera là pour 2 bonnes semaines. Il sera là. C'est un diacre, c'est un merveilleux frère. Et vous aurez l'occasion d'avoir, il a un don exceptionnel. C'est vrai, moi j'ai des visions. Mais lui, c'est tellement surgical que s'il te dit quelque chose, tu vas, je t'ai dit qu'avec tous les détails possibles, c'est un diacre merveilleux. Et vous allez l'aimer. Il va vous entretenir pendant 2 bonnes semaines. Amen. Amen. Voilà, pendant ce temps, je serai à Gamba. Ok. Ok, c'est compris? Amen. Ok. Encore d'autres annonces? Pasteur Zola, c'est bon? C'est bon l'apôtre? C'est bon? Ok. Donc, chaque église repart dans son assemblée. N'oubliez pas ça. La communion fraternelle est terminée. Est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà. Chaque brebis derrière son berger. On a compris, non? Amen. Voilà. Peu importe combien le voisin ou l'oncle a été excellent, c'est bien. On a bénéficié de son talent, on a bénéficié de tout. Est-ce que nous sommes là? Amen. Maintenant, chacun rentre dans sa maison. Amen. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. C'est ça la discipline. Amen. Il faut être discipliné. Amen. Chacun rentre dans sa maison. Élève son pasteur. Aimez votre pasteur. Amen. On dit d'abord à ton voisin, aime ton pasteur. Aime ton pasteur. Voilà. Amen. Tu dois soutenir. Dis d'abord, il faut soutenir. Voilà. Un soldat doit soutenir son pasteur. Dans des bons et des mauvais moments. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, on ne veut pas entendre qu'il y a une qui est partie rester quelque part. On viendra te chercher, on va te ramener là-bas.
On va vérifier ça. Hein? La chose là. C'est pas là-bas la porte. Vous trouvez, sans voir que le voisin ou l'oncle était bon haut, je suis venu parce que c'est l'oncle. Appelez-nous. On viendra te soulever là-bas, là où tu es. On te ramène chez toi. Oh, c'est l'oncle. Non. Il n'y a pas de l'oncle ici. Répare dans ton église. Voilà. On n'est pas là pour disfixer. Amen. On est là pour unir. Alléluia. Dis d'abord ton frère, c'est bien la communion fraternelle. Amen. Nous aimons la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Combien de fois nous avons été combattus avec les pasteurs Zola? Nous sommes restés pasteurs de nous trois. L'autre dit par la porte, j'ai dit mon frère, alors.